Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL. Le thème aujourd'hui va parler des pervers narcissiques et de la manière, de toutes les manières dont le ou la pervers narcissique vous rabaisse tout le temps. Il y a des fois c'est direct et des fois c'est assez insidieux, c'est assez rusé on va dire, mais très destructeur de toute façon. Donc en général, le pervers narcissique, il attaque en privé. Devant, il a sa façade où il veut montrer qu'il est quelqu'un de sympathique et d'agréable. Donc c'est plutôt au retour à la maison qu'il va être, ou elle va être très désagréable. Plus la relation est longue, plus ça fait longtemps que vous êtes avec un ou une pervers narcissique, et plus il va s'autoriser à vous rabaisser devant les autres parce que ça va encore gonfler son ego. Et puis les gens le connaîtront, donc il sera habitué, il sera plus à l'aise pour être désagréable et montrer sa vraie face. Donc en face de tout le monde, et puis comme vous n'osez pas, le problème c'est que voilà, il va vous dénigrer, et comme vous n'osez pas vous rebiffer, le contrer devant les autres parce que vous avez déjà perdu confiance en vous, vous avez peur du regard des autres, d'être mal vu, de dire non non mais pour qui elle se prend celle-là, pourquoi elle se rebiffe. Grosse erreur, bien sûr qu'il faut vous rebiffer, il faut taper du poing, vous lever et dire je t'interdis de me parler comme ça. Et personne ne me parle comme ça, et sortir de table et partir. Et en fait, on croit toujours que ce serait mal vu de s'imposer, et c'est tout le contraire en fait. Si vous vous imposez, les gens vont se dire au contraire, ah mais ça y est, enfin elle se réveille, enfin elle se laisse plus faire, enfin elle se fait respecter, et vous allez avoir de l'admiration et du respect si vous vous rebiffez, si vous vous affirmez. Pas au contraire en vous taisant et en montrant une image de personne soumise. C'est pas comme ça que vous aurez du respect des autres. Donc c'est une grosse erreur de penser qu'il faut rester dans son coin et ne rien dire et se taire et juste baisser la tête et encaisser. Non, non, surtout pas. Réveillez-vous, énervez-vous, montrez que vous n'êtes pas d'accord, affirmez-vous pour vous faire respecter. Alors, je vais vous donner des exemples de phrases dénigrantes comme « t'es nul »,« t'es incapable »,« on ne peut pas compter sur toi »,« même pas capable de faire ça toute seule »,« pas foutu de tenir une maison »,« tu es une mauvaise mère ou un mauvais père »,« tu n'es pas foutu de trouver un travail parce qu'il a tout fait pour que vous perdiez votre travail, donc maintenant il vous le reproche bien entendu, ou il aura tout fait pour que vous quittiez le travail pour vous isoler ». Et il vous le reproche après, t'arriveras à rien dans la vie, tu comprends rien, t'es vraiment trop sensible, mais arrête tes chouigneries, arrête de chialer, arrête cette sensibilité, c'est pathétique, pathologique, ah quelle horreur, vous avez des émotions. Arrête ton cinéma, toujours à pleurnicher, on ne peut pas te faire confiance, je le savais, voilà, je suis sûre qu'il y en a au moins une ou deux ou 10 que vous avez entendu comme ça. Ou alors il peut aussi vous rabaisser sur votre physique. Ah, t'as des grosses cuisses, si j'étais à ta place, je m'habillerais pas comme ça, moi j'oserais pas, quand même regarde-toi, ça va pas, ou t'as pris du ventre, tes seins ils pendent, t'es moche, tu devrais faire un régime, tu devrais te faire refaire. Génial, super sympa pour avoir confiance en soi. Et puis aussi, le pervers narcissique, il accuse toujours l'autre. C'est toujours de votre faute. Tout est de votre faute. Il vous fait culpabiliser tout le temps. À cause de toi, on n'arrive pas à faire ça. À cause de toi, ça ne marche pas dans notre couple. À cause de toi, notre enfant est malade, comme si vous en étiez responsable. Toujours, donc du coup, tu es une mauvaise mère ou un mauvais père. Enfin, voilà. Toujours ça pour vous dénigrer et vous rabaisser. Il est tout le temps dans le jugement, que vous fassiez bien ou pas, que vous fassiez tout pour mettre en œuvre, pour ne pas avoir ces reproches, il va trouver quelque chose pour vous faire des reproches. Et pourtant, vous prenez la tête pour pas que ça arrive, mais il arrive toujours à ses fins et à vous faire des reproches. Quoi que vous fassiez, ça va pas, vous êtes nul, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas une bonne personne, etc., etc. Le pervers narcissique, il a aussi tendance à transformer les choses. Il les extrait du contexte
Par exemple, vous avez fait une erreur, c'est humain, hein, on peut faire des erreurs, et ben il va pas le dire sur le coup, il va attendre et puis il va dire ah tu te rappelles cette fois-ci tu as fait ça donc tu es comme ça. C'est du grand n'importe quoi. Donc vous voyez c'est ça, il va sortir un truc pour vous pouvoir vous le renvoyer en pleine face, vous juger par rapport à ça. Et puis, en disant, tu te rappelles, tu as fait ça, hein, ça veut dire que tu es comme ça et tout. Et puis le pire, ben, c'est qu'il arrive à vous mettre le doute, il ou elle arrive à vous mettre le doute en disant, ah ben c'est vrai que cette fois-ci j'ai fait une erreur, donc c'est vrai que je suis comme ça quand même. Donc il arrive à vous faire mettre le doute et est-ce que vous croyez que cette personne a raison et que vous avez tort et que c'est vous la mauvaise personne. Et que lui, ben, comme il se vante tout le temps, qu'il est le meilleur, qu'il fait tout et que vous, il vous rabaisse et qu'il a une preuve comme quoi vous avez fait une erreur, ben, vous y croyez et puis ben, vous validez, vous dites, ah mais c'est vrai, il a peut-être raison, c'est vrai, je suis peut-être vraiment comme ça, hein. Il y a une part de vérité, donc vous pensez que c'est vrai. Mais en fait, c'est complètement sorti du contexte et ce n'est pas vrai. Tout ce dont il vous accuse, ce n'est pas vous, c'est lui ou elle. D'accord? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce qu'il vous dit, c'est faux, c'est archi faux. Il va aussi vous épier tout le temps, chercher l'erreur, fouiller dans votre sac, dans votre téléphone, vous épier parce que vous n'êtes pas digne de confiance, vous êtes une mauvaise personne, vous voulez le trahir, vous le savez, parce qu'ils sont complètement parano. Donc, et puis en plus, comme eux, ce sont loin d'être des anges, du coup, tout ce qu'ils font eux derrière votre dos, ils se disent, si moi je le fais, elle peut le faire. Donc évidemment qu'ils vont toujours chercher la petite bête à prêcher le faux pour savoir le vrai. Enfin, ils vont toujours essayer de trouver une solution pour vous faire douter, vous faire culpabiliser, vous dire que c'est vous le méchant ou la méchante et qu'il le sait, qu'il a preuve à l'appui parce qu'il vous épie tout le temps. Et tout ça, c'est épuisant, c'est fatigant, c'est ennuyeux, ça vous prend le cerveau parce qu'il est H24 tout le temps, vous épiez, à vous faire des reproches et tout ça. C'est pour ça que tous les gens qui ont réussi à sortir ou qui sont encore dans des relations avec un ou une pervers narcissique sont en burn-out parce que c'est épuisant. On est tout le temps en train de penser à eux, à comment faire, à douter, à être mal et ça prend la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette persécution, ce harcèlement, c'est épuisant. Et puis, il y a aussi une autre chose, il adore ne pas vous répondre. Quand vous posez des questions, que vous discutez, il va vous ignorer. Il ne va pas répondre, il va faire un silence, il va regarder son téléphone, vous allez lui parler, il ne va pas vous écouter, il va avoir le regard dans le vide, il va tout faire pour montrer qu'il vous ignore, que vous êtes insignifiante à ses yeux, que vous n'avez pas d'intérêt, que vous n'avez aucune importance. Il va aussi vous parler et puis hop, il vous coupe la parole et il change de conversation. Ok, d'accord, carrément. Ou alors, carrément, il vous dire, bon, t'as rien de plus intéressant à me raconter, parce que là, ça me barbe, c'est pas intéressant, tu m'intéresses pas, c'est nul. Il va donc regarder son portable, il va regarder ailleurs, il va avoir le regard dans le vide, toujours pour vous montrer que vous n'existez pas. Hein? Vous lui annoncez une bonne nouvelle, vous êtes super contente, tout enthousiaste et tout, boum, il va tout casser, il va vous dire non mais tu te réjouis pour ça, mais n'importe quoi, mais tu te prends pour qui, mais tu crois que quoi, enfin voilà, il va vous casser en 1000 morceaux pour surtout pas que vous soyez joyeux parce que c'est interdit, que vous ayez confiance en vous, c'est interdit, parce que tout ça, ça veut dire que vous êtes indépendant et qu'il ne peut pas avoir d'emprise sur vous et puis en plus il déteste voir les gens heureux ou joyeux ou quoi, donc il va vous casser tout le temps. Il va vous aussi, le grand classique aussi du PN, il vous pose des lapins, vous donne rendez-vous et puis il vient pas, il prévient pas. Et ah ouais, non, j'avais autre chose à faire. Il s'excuse pas, rien, c'est normal, hein, vous n'êtes rien et c'est toujours pareil. C'est dans le but de vous faire comprendre que vous n'avez pas d'importance à ses yeux, pardon.
et puis que vous vous sentiez moins que rien, parce que c'est ce qu'il veut vous diminuer au maximum. Les moyens qu'il a aussi de vous dénigrer, c'est bouder, lever les yeux au ciel, hausser les épaules, un soupir, une moue de dégoût, de mépris, comme ça, le regard vide, pour bien montrer que, voilà, tout ça, ce sont des langages non verbaux que le PN peut avoir. Et puis aussi, pour terminer, il va banaliser sa violence en disant « Oh, ça va, c'est rien, oh, c'est pas grave, il y a pire, tu t'en remettras, oh, ça va, c'était de l'humour, tu sais pas rigoler, tu sais pas prendre les choses. Moi, je trouvais ça drôle. Oh, tu prends tout au pied de la lettre aussi, t'es pénible. » Voilà. Et puis, si vous osez donner votre avis en public et contre lui, bien entendu, alors là, je ne vous dis pas, il va vous massacrer sur place, que les gens ne vont pas forcément comprendre à quel point ça vous fait mal, parce qu'il va toucher à votre faille, à votre blessure, à ce qui vous fait mal. Et il sait sur quelle touche appuyer pour que ça vous effondre, et il va le faire en public, ce qui est encore pire et qui va grandir la chose. Alors voilà, je vous ai expliqué un petit peu tous les moyens qu'il met en œuvre pour vous rabaisser, parce que c'est sournois, mais c'est surtout répétitif, c'est tous les jours, tout le temps, toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qui fait que vous vous sentez si mal. Donc s'il vous plaît, encore une fois, fuyez. Oui, vous pouvez fuir, oui, je sais, même avec des enfants, c'est pas évident. Mais vous pouvez prendre votre vie en main et ne plus le ou la laisser vous atteindre. C'est très, très important. Voilà, prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un email à info@coachgeneva.ch. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous. Il y a des gens, si vous avez des doutes, que vous vous dites ah, mais c'est une personne comme ça, passez-lui les vidéos tout simplement. Après, la personne fera ce qu'elle veut, mais ça pourra lui permettre d'ouvrir les yeux. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci pour vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.